Trop de personnes achètent des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Dépenser pour impressionner les gens, c'est être idiot. C'est sur ces mots que je commence le deuxième numéro de ma chronique Un jour, une connaissance. Si vous me prenez pour la première fois sur cette chaîne, mon nom c'est William Mouzou, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cette connaissance parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, la plupart des jeunes font trop de bêtises ou alors ils mènent des actions qui ne concordent pas réellement à ce qu'ils veulent. Avant de continuer cette vidéo, je vais d'abord vous lire, n'est-ce pas, la pensée d'une personne qui va dans le même sens que ce que je suis en train de dire. Monsieur Ramsey a dit, trop de personnes achètent des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner les gens qui n'aiment pas. Oh là là, la phrase ou la pensée a été beaucoup trop profonde ou trop claire. Normalement, nous sommes dans le mois de janvier et j'en suis certain que vous, comme moi, entendez régulièrement cette chanson des salariés qui disent « Le mois de janvier est beaucoup trop dur et le mois de janvier est beaucoup trop long. » Quand je les entends régulièrement dire ces choses ou parler ainsi, je me demande, est-ce le mois de janvier compte plus d'heures que les autres mois? Est-ce le mois de janvier compte-t-il plus d'heures, plus de jours que les autres mois? Ou est-ce le mois de janvier compte-t-il plus de nuits que les autres jours? Si nous regardons bien, c'est vraiment le même temps, la même période, le même nombre de jours que de nuits, le même nombre d'heures que tous les autres mois. Mais si nous remontons un peu, il y a quelques jours dans le mois de décembre, nous nous rendons compte que là où les salariés ont échoué, c'est justement dans le mois de décembre. Dans le mois de décembre où vous savez très bien que c'est un mois beaucoup mouvementé avec les fêtes. Et lors des fêtes, beaucoup de personnes sont tentées de se jeter dans les dépenses à outrance, où tout le monde veut impressionner ses proches, où tout le monde veut qu'on dise que c'est lui qui s'est mieux préparé par rapport à la fête ou aux fêtes, où tout le monde veut qu'on lui souhaite quelque chose de meilleur. Et c'est dans ces sillages que beaucoup de salariés pètent beaucoup. C'est dans ce sillage que beaucoup de salariés échouent beaucoup. Et vous savez très bien que lorsque le mois de décembre finit, si vous rentrez encore dans les chambres ou dans les maisons d'autres personnes, d'autres salariés, vous allez encore trouver des cartons d'huile, des cartons de tomates, des cartons de boissons ou de vin fort qui n'ont pas été dépensés ou utilisés parce que peut-être, soit ce qu'il avait prévu, il n'a pas pu faire cela, ou il avait excédé, n'est-ce pas, ce qu'il devait prévoir. Je ne dis pas dans cette vidéo qu'il ne faut pas dépenser, mais plutôt comprendre qu'il ne faut pas faire des dépenses à outrance ou des dépenses poussées par l'extérieur ou le désir d'impressionner les gens. Et donc, pour mieux étayer mes propos, dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires à titre d'exemple. Et la première histoire, ça vient d'un ami avec qui je travaille souvent, c'est un Camerounais. Et la deuxième histoire, ce sera mon exemple personnel. Donc, la première histoire, ça concerne en fait l'achat de voitures. Et c'est un ami avec qui je change tout le temps qui me dit qu'un jour, il était là et il a reçu la visite d'un autre ami qui lui annonçait son projet d'achat de voiture. Et là,
comme lui, il est un entrepreneur, il lui pose simplement la question, la raison, de savoir la raison ou de connaître la raison de son achat de voiture. Et ce que le monsieur disait en ce moment était beaucoup plus vraiment dingue en fait. C'était choquant. Et il disait tout simplement que en réalité, ils ont une ou un groupe de réunions. Vous savez, les Camerounais, ils sont beaucoup reconnus dans ces organisations où ils s'organisent beaucoup en groupe. Ils font des tontines, ils font beaucoup de groupes des réunions familiales et des réunions où ils cotisent ensemble, où ils font des projets ensemble. Donc, ils sont beaucoup doués là-dedans. Là, il était dans un groupe où, lorsqu'il arrive auprès des autres, il n'est pas bien vu. Personne ne lui accordait une attention, personne ne lui donnait la valeur, personne ne considérait pas vraiment ses propos. Et donc, c'est pour cette raison, il a décidé de s'acheter une voiture parce que les autres dans le groupe avaient leur voiture et donc lui aussi, il veut en avoir sa parole ou bien il veut être considéré tout simplement. Et c'était la simple raison pour laquelle il voulait en acheter sa voiture. Mais le problème dans ce cas de figure, c'est que le mec n'avait pas de l'argent propre. C'est-à-dire il n'avait pas lui-même son argent qu'il devait utiliser pour acheter la voiture. Il s'est acheté une voiture pour impressionner les autres. Mais à quelques jours ou bien quelques temps après, ce qui s'est passé, sa voiture s'est retrouvée, n'est-ce pas, au garage. Quand on ne pouvait même plus utiliser la voiture, on ne pouvait non plus la revendre. Parce que la voiture n'était pas vraiment pratique. Et donc, tout simplement, une telle voiture devrait passer à la casse. Je m'arrête là pour que vous compreniez en réalité que lorsque vous vous jetez dans une dépense pour impressionner quelqu'un, à chaque fois que cela vous arrive, posez-vous la question. Est-ce que lorsque vous finissez de dépenser et que vous serez dans une certaine conséquence, vous serez en train de récolter des conséquences, est-ce que ces personnes normalement que vous souhaitiez impressionner viendront à votre secours? Ça, c'est une question dont la réponse, vous l'avez. La deuxième histoire donc, ça c'est mon exemple personnel. Il y a quelques jours, lorsqu'on était en train de lancer des activités de foire, n'est-ce pas, internationale, Togo 2000 au Togo, puisque moi-même je suis togolais. Donc j'étais là. J'étais arrivé en tant que visiteur. Je suis rentré et j'ai rencontré certains amis où on discutait. Et une personne avait vu, n'est-ce pas, mon téléphone et il s'est rendu compte que c'était un iPhone. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris la tête et il me demande quand est-ce que tu vas acheter l'iPhone 14 Pro. Mais quand j'ai entendu cela, j'ai souri tout simplement, j'ai rigolé un peu. Et puis je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que je devrais acheter l'iPhone 14 Pro. Et il n'a pas pu me répondre. Et ce que je lui ai tout simplement dit est que l'iPhone que j'utilise actuellement, ce n'est pas un iPhone meilleur. Et ce n'est pas un iPhone qui m'a coûté la tête des pieds. C'est un iPhone que j'ai gagné occasionnellement, mais bien sûr je l'ai acheté. J'ai déboursé de l'argent pour l'acheter. Et c'est un iPhone X. Et cet iPhone est en train de me permettre de gérer mes affaires exactement comme je souhaitais. Donc je pense que c'est un iPhone qui me va. Mais si, dans les prochains jours, dans les prochains moments, si mon temps ou mes entreprises m'exigent à ce que je puisse en acheter un iPhone 14 Pro, je n'hésiterai pas. Mais pour l'instant, le iPhone que j'utilise, je pense qu'il peut bien faire, il rime bien avec mes affaires. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que d'autres personnes sont tentées
de se jeter dans des dépenses inutiles, dans des dépenses foraines, juste parce qu'il a reçu une pression qui vient de l'extérieur. Parce que ses amis pensent qu'il doit acheter un téléphone nouveau, donc lui aussi il va acheter. C'est parce que sa copine ou ses copines ou ses amis pensent qu'il a l'argent, il devrait en acheter un téléphone mieux que ça, donc il va en acheter. Moi, je ne pense pas de la même façon. Et donc, dans cette vidéo, je vous amène à penser que chaque fois que vous voulez faire ou opérer une dépense, pensez au profit. Pensez à la valeur ajoutée que ce téléphone va vous apporter. Est-ce que ce téléphone que je vais acheter est utile pour moi? Il est utile pour mes entreprises. Est-ce qu'il va me rapporter de l'argent? Si c'est ainsi, jetez-vous dans la dépense parce que là, il devient un actif pour nous, pour vous et non un passif. Je pourrais continuer les exemples ou les histoires qui sont vraiment pleines, mais je m'arrête ici pour ne pas trop allonger la vidéo parce que j'ai prévu de partager avec vous tous les jours une connaissance et je pense que cette connaissance, elle vous a apporté quelque chose de plus. Si c'est ainsi, regardez tout simplement en bas de la vidéo, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner et choisissez toutes afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettrons en ligne. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre ami Wionzo. Ciao, ciao.